Hello tout le monde, on se retrouve dans mon petit coin make-up à mon vanity. Alors aujourd'hui, vous l'avez vu, je suis pas maquillée, c'est pour une raison. Je vais vous montrer ma routine teint. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça. Ça fait aussi un petit moment que je tourne avec les mêmes produits. Je suis vraiment très contente de cette routine teint en particulier sur ma peau. Elle fonctionne vraiment bien. Donc ça reste une couvrance assez haute. Vous allez le voir, j'utilise des produits qui sont relativement couvrants. Comme tout le monde, je suis un petit peu pâle, donc j'ai envie d'un peu plus de couvrance. Je joue sur le bronzer, etc. Et surtout, je n'oublie pas de jouer sur les produits qui vont m'apporter de la lumière. Donc c'est couvrant tout en restant lumineux. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc sur ce, on va commencer. Chouchou est en place. On rigole de ses oreilles, mais qu'est-ce que c'est pratique. J'en ai d'autres, mais celui-là en fait il me tient vachement bien les cheveux. Du coup j'ai pas de petits cheveux. Enfin si, il y en a des petits, mais bon, je vais pas les raser ceux-là. Enfin bref. Donc là, partie du principe que j'ai déjà hydraté ma peau. J'utilise toujours ma crème hydratante Clinique avec le tube bleu, celle que j'utilise tout le temps depuis plus d'1 an maintenant. Donc elle est hydratée et là je passe à un produit que je n'utilisais pas du tout l'année dernière. Enfin j'ai commencé en décembre, un truc comme ça. C'est un produit de la marque Farsali, un sérum embellisseur antioxydant pour la peau. J'aime bien l'utiliser, je le trouve agréable, il rafraîchit et surtout il donne un aspect vraiment un petit peu peau de pêche à ma peau et je trouve que ça prépare vraiment bien la peau pour le make-up, sachant que j'utilise pas mal de produits par la suite, je trouve que c'est pas mal du tout. Après, est-ce que c'est indispensable? Non, honnêtement c'est pas le truc qui va faire une énorme différence. Moi, comme je l'ai reçu, je l'utilise bien entendu, mais est-ce que ça vaut le prix en fait? Parce que c'est quand même pas donné. En fait, je suis hyper mitigée parce que j'aime vraiment ce produit. Il n'y a pas une différence notable sur la peau, c'est juste que c'est un produit qui est extrêmement agréable à utiliser. Par rapport aux fois où je ne l'utilise pas, en fait, j'ai juste l'impression que mon make-up est plus facile à appliquer, à se fondre sur la peau, etc. Je trouve que ça fait un effet plus joli sur la peau. Après, vous pouvez avoir le même effet avec une bonne crème hydratante. Voilà, des produits similaires pour moins cher. C'est vraiment pour vous donner mon avis, même si je le dis, vraiment c'est un produit que j'aime beaucoup. On passe au fond de teint. Donc le fond de teint que j'utilise non-stop, mais genre non-stop, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai jamais fait de routine teint avec, c'est le faux filter de Huda Beauty. J'ai fait une revue à son sujet, si vous voulez la voir, je vous la mettrai en barre d'infos. C'est vraiment le fond de teint que j'utilise sans arrêt, je l'adore, vraiment. J'ai pas eu un coup de cœur fond de teint depuis l'été dernier avec le Dior Skin Forever, et celui-ci il est fantastique. Il est vraiment très haute couvrance, tout en apportant un fini juste parfait. Il est magnifique, il faut le travailler, mais une fois que vous avez pris le coup de main, franchement il n'y a juste pas de souci. J'ai atteint Custard pour info, et donc moi j'utilise d'une nouvelle façon depuis à peu près décembre aussi. Je me suis dit quand même c'est dommage, ce produit là il est sorti aussi en France, il y en a plein qui l'aiment bien. Moi j'avais acheté l'été dernier et j'avais été très déçue parce que j'avais trouvé un aspect collant, enfin je vous en avais parlé dans une vidéo. J'ai essayé de le mixer à mon fond de teint et depuis c'est ce que je fais tous les jours, et en faisant comme ça, je préfère 1000 fois. Donc on peut encore une fois avoir le même résultat avec une huile, une autre huile, pas nécessairement celle de Farsali. Mais moi j'aime bien celle-ci parce que du coup il y a des petits éclats dorés à l'intérieur qui vont raviver un petit peu l'éclat du fond de teint sans avoir un aspect gras. Vous voyez, c'est pas du tout le cas. Et surtout ça facilite un petit peu la texture du fond de teint. Celle-ci est un petit peu épaisse, donc du coup ça facilite absolument tout. C'est juste plus joli à la fin. C'est vraiment le truc qui a changé la donne dans ma routine teint, je vous le dis, c'est d'incorporer une huile dans le fond de teint. Je prélève à peu près une petite noisette, pas plus, et ensuite moi je l'applique au Beauty Blender comme d'habitude. Et en fait je le fais toujours en 2 fois. Je applique une première couche, une première fine couche en fait sur l'ensemble de mon teint que je fonds bien, et ensuite je rapplique une deuxième et dernière couche par dessus pour vraiment avoir cet effet couvrant. Sinon c'est vrai que c'est un fond de teint qui est un petit peu épais, donc il peut être un peu déstabilisant. À la première impression ça peut être un peu déroutant, mais une fois que vous avez pris l'habitude, il n'y a vraiment pas de souci. Moi au Beauty Blender c'est comme ça que je préfère, vous pouvez essayer au pinceau si vous préférez. En tout cas c'est un fond de teint qui est magnifique, j'aime beaucoup le fait qu'il soit longue tenue, sans transfert, il ne bouge pas du matin au soir. Si vous ne le poudrez pas, il va avoir vraiment un aspect naturel, semi-lumineux je dirais. Si vous le poudrez, il va avoir un aspect mat. Mais comme moi après j'aime bien l'associer avec des produits qui sont pas complètement mat, ça reste quand même assez radieux au niveau de la peau, vous voyez, ça fait pas plâtreux quoi que ce soit. Donc une fois appliqué, ça donne ça. J'adore ce fond de teint, je trouve magnifique. On a vraiment l'impression d'avoir un filtre en fait sur la peau, alors que non, c'est encore mieux qu'un filtre parce que vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez et quand vous voulez. Au niveau de la teinte, moi c'est celle que j'avais reçue, mais dans l'idéal il m'aurait fallu celle
au-dessous, sauf que j'ai fait 3 magasins, à chaque fois c'est dévalisé les fonds de teint faux filtre, donc c'est un petit peu compliqué, j'attends qu'il y ait un restock. Pour l'anti-cerne, j'utilise le Shape Tape de Tarte en teinte Light Neutral, qui est celle que j'utilise depuis l'année dernière et j'adore. C'est vraiment le meilleur anti-cerne si vous cherchez quelque chose d'extrêmement couvrant qui va tenir du matin jusqu'au soir avec un fini juste airbrush parfait. On va commencer à signer une pétition pour que Tarte arrive en France. Pour info, moi j'avais acheté sur le site qui livre en France, mais bon, j'avais eu des frais de douane hein, pour info. Au moins vous le saurez si vous voulez passer commande. Et moi j'en applique un peu partout, sur la paupière aussi, parce qu'en fait je m'en sers de base à paupières et ça fonctionne très bien. Pour la poudre, je fixe avec 2 poudres différentes. La première c'est toujours celle de Laura Mercier spécial contour des yeux que j'utilise uniquement pour fixer mon anti-cerne. C'est une poudre qui est ultra fine et si j'utilise une autre poudre plus épaisse, plus compacte, je sais que moi ça va me créer des petites marques de sécheresse, ça va m'assécher le contour de l'œil comme aucune autre et c'est pas beau du tout. Donc j'utilise systématiquement celle-ci maintenant. Je fixe comme ceci avec un petit pinceau ELF que j'utilise depuis des années. Je trouve qu'il est parfait pour le contour de l'œil et je fixe également toute ma paupière puisque c'est là que j'ai appliqué aussi de l'anti-cerne et ça va vraiment fixer et permettre d'appliquer son fard tranquillement sans qu'il ne bouge. C'est juste aussi bien qu'une base à paupières, c'est pareil. Et pour le reste de mon teint, j'utilise celle-ci de Too Faced, de la collection à la pêche, qui est géniale, je l'aime beaucoup. J'ai tendance même à la préférer à la Born This Way. Comparée à sa petite sœur, celle-ci est matifiante. Et en plus, elle sent bon la pêche, voilà, c'est qui ne gâche rien. Je commence toujours par la zone T et je finis sur le reste du visage. Donc là, je vais faire mes sourcils, mes yeux et je vous retrouve après. Bon, maintenant que c'est fait, on passe au bronzer, blush, highlight et tout le reste. La partie la plus fun, en tout cas celle que je préfère. Côté bronzer, j'alterne soit entre le Hoola de Benefit, soit entre le Marc Jacob que vous connaissez déjà, pas je fais qu'en parler. Je prends le pinceau blush que moi j'utilise en contour et j'en applique pour réchauffer un petit peu parce que franchement... Voilà, c'est pas maintenant qu'on va prendre des couleurs, à moins d'aller dans les îles. C'est fou comme ça fait une différence le bronzer. C'est dingue, regardez. Là c'est plus rondelé et plus blanc, alors que là il y a plus de couleurs et de définition. Franchement, le bronzer c'est comme l'highlight, ça change la vie. En blush, j'utilise quasiment tout le temps le Songbird de Becca. Donc pour changer un petit peu, j'aimerais bien en tester un que j'ai reçu hier de By Terry. C'est numéro 4, Sundance. Et il a l'air super joli. J'ai jamais testé les blushs By Terry et par rapport au rouge à lèvres que je vais mettre après, je pense qu'il va plutôt bien s'accorder mais je vais pas en mettre beaucoup. On passe à la partie préférée de Chouchou qui est bien entendu l'highlighter. Et celui-ci, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur Sephora, les meilleurs produits de Sephora selon moi. C'est cet enlumineur poudre en teinte Natural Glow de la marque Sephora. Moi j'utilise soit sec comme ça, soit avec une petite brume, celle de Tatcha. Je fais toujours 2 pchits. Voilà. Je trempe généreusement mon pinceau, je tapote l'excédent et là vous allez voir. Regardez-moi ça. Moi je le remonte un petit peu comme ça. Il est pas trop beau. Vous avez vu, moi j'en applique vraiment partout, au coin des yeux, sous le sourcil, sur le nez, un peu partout, là où je veux vraiment avoir de la lumière et ça fait toute la différence avec le bronzer, je trouve, selon moi. Et celui-ci est vraiment très beau. Enfin, pour un bronzer Sephora, un highlighter Sephora, c'est la première fois que j'en teste un de chez eux, je le trouve magnifique. Et pour les lèvres, vous vous en doutez, ça varie. Aujourd'hui, j'ai envie de rester dans les tons un petit peu bois de rose. Je vais utiliser le crayon Spice de MAC ainsi que le velours extrême mat de Laura Mercier en teinte Vibe. Et je termine toujours par appliquer une brume et pareil, depuis décembre, j'utilise celle-ci de Glam Glow, c'est la Glow Setter qui est vraiment sympa, elle fixe bien, j'aime beaucoup l'odeur, elle est fine. Je suis très fidèle à la Too Cool for School à noix de coco, mais je l'ai terminée du coup. J'utilise celle-ci et écoutez, j'aime beaucoup. Donc on y va. Et là, ça va vraiment fixer le make-up. C'est pas une bonne idée de parler et de brumer en même temps, j'en ai dans la bouche. Ça n'a pas aussi bon goût que le parfum. Donc je disais, ça va permettre vraiment de fixer le make-up, mais surtout l'avantage de la brume, je trouve, c'est que ça permet de fondre toutes les différentes textures que vous utilisez sur la peau. Ça va permettre d'avoir une apparence du teint qui est juste plus jolie, plus fondue, et ça fait toute la différence. Donc voilà, il est temps d'enlever mes petites oreilles et
c'est bon. Très sincèrement, tous les produits que j'utilise, j'en suis hyper ravie. Je vous en parle depuis quelques temps, donc ça me tenait à cœur de faire cette vidéo aujourd'hui. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les produits que vous utilisez en ce moment. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!